Bien, bonjour à tous. Bonjour. Merci Bonjour. de participer Bonjour. à cette table ronde. Écoutez, je vous propose de vous présenter tour à tour pour dire, quel est votre, domaine d'enseignement à l'ENA et MSC. On commence peut-être, honneur aux dames, à Hélène. Bonjour. Voilà, donc du coup, je m'appelle Hélène Jacques. De formation, à la base, je suis docteur en pharmacie. J'ai exercé en officine pendant de nombreuses années et du coup, le constat de tout ça, c'est que du coup, je me suis rendu compte de l'importance de la prévention, de l'alimentation, de l'hygiène de vie dans l'accompagnement des maladies, on va dire. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de me former à tout ce qui est médecine naturelle. Donc du coup, je me suis formée en aromathérapie, en phytothérapie et puis surtout en micronutrition, ce qui est pour moi un domaine hyper important qui me tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur. Donc la micronutrition, en fait, c'est surtout c'est une discipline holistique, hein, ça fait partie de la naturopathie, c'est un outil, on va dire, hein. Et en fait, c'est d'aller rechercher des déséquilibres alimentaires, des déficits en certains micronutriments, vitamines, des troubles fonctionnels comme une inflammation, une résistance à l'insuline, qui pourraient expliquer bien des choses. Voilà. Et du coup, je me sers beaucoup, beaucoup de cet outil-là, entre autres. Voilà. Merci. Hem, Thierry, à toi? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Thierry Joly. Je pratique l'iridologie depuis une douzaine d'années et j'enseigne à l'ENA depuis 3 ans maintenant. J'ai une approche un petit peu particulière de l'iridologie parce que, et ça va bien dans le cadre de la naturo, parce que c'est vraiment, je prends l'être humain de manière holistique. Je sais que l'iridologie est souvent un petit peu galvaudée en France, où il y a une lecture toujours un petit peu approximative, mais aujourd'hui, j'essaye en tout cas d'intégrer dans mes enseignements l'approche psycho-émotionnelle avec l'iridologie. Merci. On poursuit avec Serge? Oui, alors bonjour, Serge Pralon. Ça fait 3 ans, à peu près maintenant que je donne des cours ici à l'ENA. J'ai une formation de réflexologue, et d'énergéticien. Réflexologue, ça fait quoi? Une quinzaine d'années maintenant. Énergéticien, ça fait une vingtaine d'années. J'ai dirigé un centre de formation aussi, donc je trouve intéressant l'aspect, du clinica. Je donne aussi des formations pour la naturopathie animalière, donc tout ce qui est, chevaux, chiens, chats. Et puis sinon, j'ai des formations d'entreprise aussi, sur la gestion du stress, sur, la gestion des conflits, ce genre de choses-là. Voilà. Hem, je suis en pré-retraite en quelque sorte, hein, donc j'ai découvert le centre tout à fait, par hasard. Il y a une voisine qui habitait pas loin et puis je me suis dit: «Mais pourquoi pas partager?» Alors, voilà. Sinon, j'ai officié dans les hôpitaux universitaires, dans les cliniques privées. Je m'occupe aussi d'infirmiers réflexologues, voilà. Enfin, la liste est un peu longue, donc à mon avis, ça devrait suffire déjà. Merci Serge. Et quant à toi, Armand? Alors moi, du coup, je suis naturopathe, j'enseigne depuis 2 ans à l'école. Heu, alors mon approche et que j'essaie de transcrire à mes élèves, c'est avant tout une approche, de naturopathie, on va dire, orthodoxe, donc plutôt qui a trait à l'hygiénisme. Donc l'idée, c'est de leur enseigner un peu toutes les comment? Les techniques, des habitudes de vie qui, en fait, permettent aux personnes de soit rester en bonne santé ou alors retrouver un équilibre. Et quoi d'autre? Je J'enseigne, donc surtout, la physiologie, donc enfin c'est une approche avant tout physiologique, donc j'essaie d'insister là-dessus puisque je pense que ce qui va aider, la naturopathie à avancer, ce sera, le dialogue avec la médecine conventionnelle. Donc pour qu'on puisse, interagir, il faut aussi que les naturopathes aient, ces outils, hein, de compréhension pour échanger, convenablement et qu'il y ait, un travail, collectif. Voilà. Merci. Armand, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'est le PNEI? Alors, du coup, la PNEI, donc la psycho-neuro-endocrino-immunologie, donc c'est une discipline que j'enseigne. Alors, c'est un grand mot puisque c'est une introduction à la PNEI,
La PNEI, c'est une discipline, très complexe, donc qui est, avant tout scientifique. Donc si vous voulez, c'est une discipline qui va reprendre tout le savoir qui concerne ces 4 systèmes. Donc, la psyché, donc tout ce que l'on sait à peu près, en neurosciences, hein, tout ce qui est à la pointe de la neuroscience. Donc la psycho, neuro, donc le système nerveux, psychoneuro-endocrino, donc le système endocrinien, et immunologie, donc le système immunitaire. Donc l'idée, c'est en fait de faire les liens entre ces 4 systèmes et de comprendre comment ils s'articulent, l'un dans l'autre. Puisque généralement, on apprend, les 12 systèmes de l'organisme séparément. Sauf qu'en fait, on se rend compte avec les dernières découvertes scientifiques que chacune des composantes de ces systèmes interagissent entre elles. Donc on rentre dans une complexité, une grande complexité qui permet justement aux élèves, eh bien, de comprendre comment s'articulent, les différents déséquilibres dans l'organisme qui peuvent mener en fait aux troubles de santé qu'ils peuvent rencontrer chez les personnes qui viennent en consultation notamment. Merci. Alors c'est un grand résumé, mais globalement Oui. c'est l'idée. Hélène, est-ce que tu peux nous dire auprès de quels apprenants tu interviens et qu'est-ce que la micronutrition peut apporter à la pratique d'un naturopathe? Alors du coup, moi j'enseigne principalement au groupe en e-learning, en essayant de faire quelque chose de pratique sous forme d'atelier, voilà. Je vais aussi donner des cours de nutrition à des élèves en présentiel. Voilà. Alors pour moi, la micronutrition, c'est vrai que c'est un outil assez sympa pour le naturo parce que du coup, ça intègre déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, une démarche très globale, on va dire, hein. Et du coup, en fait, ça va permettre d'aller rechercher la cause en fait du problème parce que parfois, en fait, il suffit de manquer d'un micronutriment pour déclencher un problème, on va dire. Et bien souvent, le fait de rechercher ce déficit, ça peut permettre de résoudre le problème et d'éviter d'avoir recours par la suite à d'autres thérapeutiques. Voilà. Donc ça, c'est des outils. Si on veut parler des problèmes endocriniens, enfin, si je veux rebondir sur tout ce qui est problèmes endocriniens, par exemple dans le burn-out ou des choses comme ça, effectivement, quand on va manquer de certains micronutriments, et ben, du coup, c'est sûr que la neurotransmission ne pourra pas bien s'effectuer. Et du coup, ça va être à l'origine de beaucoup de problèmes voilà, derrière. Donc, l'idée, c'est d'aller rechercher par le biais de questionnaires, par le biais de biologie aussi, où est-ce qu'il y a un problème et de comprendre un peu le fonctionnement global, on va dire. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé, mais c'est pas Oui, simple en quelques minutes. merci. Donc je précise qu'Hélène, elle intervient auprès des apprenants en e-learning, mais dans le cadre de leur semaine de stage pratique. Voilà. Et puis, je donne aussi quelques cours d'aromathérapie aussi. Voilà. Merci. Thierry, donc toi, ton domaine, c'est l'iridologie. Auprès de quel public de l'ENA est-ce que tu interviens? Et on peut dire aussi que de la même façon que Serge, tu proposes également des stages en formule à la carte à l'ENA et MNC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta discipline? Qu'est-ce que l'iridologie et qu'est-ce que ça apporte à la naturopathie? Alors, pour le naturopathe, l'iridologie, c'est vrai que c'est l'observation de l'iris et on va établir un petit peu le bilan de santé, faire un petit peu l'état du terrain qui va compléter l'anamnèse du naturopathe. J'interviens principalement en présentiel pour répondre à ta question. Et pour le cours à la carte qui s'est rajouté, c'est une formation complète sur une vingtaine de jours qu'on va mettre en place à l'ENA pour avoir vraiment une formation assez riche. Parce que dans ma pratique d'iridologie, j'utilise beaucoup les travaux qui se font en Angleterre, qui sont issus de la PNEI justement. Et du coup, tout ce qui est mis en lien, tout ce qui est observé dans les cas cliniques, à Londres, à Berkeley, par, John Andrews, heu, voilà, il y a tout un pôle qui tourne autour de ça avec la PNEI et on retrouve exactement, dans les iris, on retrouve les marques qui vont correspondre à du vécu, des émotions et cetera. Donc le lien, j'utilise beaucoup justement tous ces liens de PNEI, donc c'était intéressant là, d'avoir quelqu'un qui forme, dans cette matière-là. En tout cas, pour les naturopathes et l'iridologie,
que je vais enseigner, ça va permettre non seulement de voir l'état du terrain, mais de voir aussi, de remonter un petit peu plus à l'origine, à la source du déséquilibre. Mais avec, les liens de la PNEI et tout, on va même remonter, sur le fait pourquoi il y a cette carence-là, où ça se situe et quel est le comportement de la personne qui engendre aussi ces carences-là. Donc c'est ce que je vais essayer de transmettre, par le biais de l'ENA. Et quant à toi, Serge, auprès de quel public est-ce que tu interviens? Et puis, tu proposes également des stages à la carte sur différents thèmes, si tu souhaites en parler. Oui, volontiers. Bah, au début, j'ai démarré avec le cursus en présentiel, hein, sur les bilans réflexologiques, donc qui Mmh. est une aide aussi au bilan de vitalité, avec, un certain nombre d'approches. La réflexologie, c'est pas seulement la plantaire, hein, ça peut être la palmaire, ça peut être l'auriculaire, ça peut être la faciale, la crânienne. Il y a aussi la dorsale, la ventrale. En fait, il y a une centaine de schémas, représentés sur le corps. Donc on va renvoyer, aux cartes neuronales, aux aires de Brodmann, par exemple. Et puis, on a toutes sortes euh, dans l'anamnèse, d'outils qui nous permettent d'évaluer, par exemple, la carnation de la peau, la complexion de la peau, donc sa texture, etc., avec toutes sortes d'irrégularités qui sont autant de signes qui nous permettent de référer à des organes qui sont en déficit, en alarme ou autre. Et ça, c'est assez précieux. Et puis, c'est assez rapide, en fait, dans le sens que on touche au système nerveux principalement. Et bien sûr, c'est intriqué, hein. Tout est intriqué, aussi bien les plexus que, l'incidence sur les organes. Donc, je trouve intéressant aussi l'approche énergétique parce que ça permet de compléter et puis de bien suivre en fait les trajets, de comprendre comment ça se passe entre le système central, le système nerveux périphérique, etc. Voilà, donc ça c'est pour les cours en présentiel, le cursus. Mais sinon, c'est vrai qu'à la carte, ben voilà, il y a des sujets un peu plus ciblés. Euh, je parlais de gestion du stress, mais il y a aussi ben, la naturopathie animalière pour ceux qui ne suivent pas tout un cursus sur une année ou sur 2 ans. Alors ça peut être comment masser son chat. Donc tout impact sur un être vivant forcément a des effets réflexes. Mais quand on parle de réflexe au massage, c'est qu'on utilise des représentations et des schémas qui préexistent. On peut très bien travailler sur un organe fantôme ou sur un membre fantôme en activant des points talgiques ou d'autres points comme ça qui sont déjà dans le corps et qui permettent d'agir. Donc pour les animaux, c'est assez intéressant parce qu'on a dans l'anamnèse, évidemment, on doit procéder avec d'autres outils, hein, on ne peut pas questionner forcément, mais le corps parle bien quand on sait le lire. Donc il y a toute une approche aussi sur le langage animalier. Et puis, il est prévu aussi qu'on aille voir directement dans les centres équestres sur les chevaux. Il y aura un travail aussi sur les points gâchettes, les trigger points, donc en lien avec ces points KNAP, qui permettra d'avoir une approche neuromusculaire. Donc on n'est pas juste sur la peau, on commence aussi à pénétrer un petit peu et toucher à d'autres systèmes. Voilà pour ce qui est à la carte. Et puis en e-learning, on bénéficie un peu de ton savoir-faire aussi, parce qu'il y a un certain nombre de prérequis, et puis il y a des choses qui facilitent en fait l'apprentissage s'il y a cette étape d'e-learning au préalable. Je rejoins un petit peu Hélène aussi sur la gestion du stress par rapport à la micronutrition. C'est vrai que des fois, le stress, il est dans l'assiette, hein. Donc, c'est intéressant d'aller regarder de plus près euh, toutes ces questions-là, neurotransmetteurs, neuromédiateurs et autres. Puis, pour faire le lien avec Thierry, euh, pour nous, l'œil, c'est aussi un schéma réflexe, en quelque sorte. Et donc, ça permet, en fait, par un faisceau d'observation, plein de confirmations. Donc, c'est très, très intéressant, je trouve. Voilà. Merci Serge. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez envie de donner à nos futurs apprenants qui vont intégrer l'ENA-MNC? Moi, je dirais que du coup, en fait, il y a plein de possibilités en naturopathie et que chacun va avoir sa sensibilité envers
une méthode plutôt qu'une autre et que voilà, il faut suivre son instinct et aller dans la direction où on se sent le plus à l'aise. Et c'est vrai que du coup, on va vous présenter beaucoup de méthodes. Et voilà, après, à vous de voir vers laquelle vous vous sentez la plus proche, en fait. Et voilà, qui fera de vous voilà, le naturopathe que vous serez. Merci Hélène. Ouais. Armand, un conseil? Alors, de mon point de vue, je donnerais le conseil de bien apprendre la physiologie pour pouvoir ensuite bien pouvoir l'appliquer en naturopathie. C'est un peu l'idée de mes cours, c'est de faire des petits rappels physiologiques et puis ensuite eh bien de les appliquer à la naturopathie. Donc, on fait des petits rappels physiologiques, puis on l'applique. Alors quel conseil? Ben, comme je disais, d'apprendre la physiologie et puis de ne pas oublier aussi tout l'aspect, traditionnel de la naturopathie, donc bien apprendre les différentes typologies aussi, ça aide beaucoup pour bien comprendre les personnes que l'on a en face de nous et puis on se rend compte que quand on associe, le savoir donc plutôt scientifique, moderne et le savoir traditionnel, naturopathique, on peut faire des choses très intéressantes, avec les personnes. Absolument, merci. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la typologie pour les personnes qui nous écoutent? Alors, donc la typologie, c'est une manière de classifier, les individus. Donc, l'idée, c'est en fait à partir des signes, symptômes et par exemple proportions du visage, mieux connaître la personne et en fait, à partir de ces différents signes et on va obtenir donc une classification et cette classification, en fait, elle va nous permettre d'avoir accès à un savoir, hérité, en fait, des différentes générations de naturopathes et donc de prendre des raccourcis, en fait, simplement de pouvoir rapidement, comprendre la personne et savoir ce qui va être le plus adapté, pour elle. Voilà, hein, parce qu'on a tous, on n'a pas tous les mêmes besoins, heu, ni les mêmes, les mêmes fragilités, si je puis dire. C'est ça. OK, merci. Thierry, Serge, quels conseils vous aimeriez apporter? Le conseil que j'aimerais apporter, ce serait de prendre conscience que quand on s'engage dans une formation, telle que naturopathe, on rentre dans le monde de la thérapie, on devient thérapeute et que thérapeute, c'est prendre soin et que j'ai envie de dire aux gens qui veulent faire ça de prendre soin d'eux en priorité, de faire preuve d'humilité parce que ce sont pas nous thérapeutes qui allons soigner les gens et cetera, mais par contre, on va être des outils pour, amener les gens, à les guider et voilà et si j'avais un conseil à leur donner, ce serait, hem, j'avais une phrase qui revenait souvent quand j'ai suivi un enseignement taoïste pendant 15 ans et la phrase qui revenait souvent, c'était, «Tu peux pas soigner les mains sales» et en fait, voilà où j'insisterai, je conseille en tout cas aux personnes, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Voilà mon petit conseil. Très beau conseil, merci. Et pour finir avec Serge? Alors je rejoins Thierry complètement là. Il y a un élément important, c'est la curiosité. Ça c'est ce qui anime la petite flamme, chaque fois qu'on est curieux de quelque chose, ben, faut se donner les moyens, le temps, l'énergie, le sens de la responsabilité aussi, hein, si on veut être vraiment thérapeute, naturopathe et pas perdre cette curiosité devant ce merveilleux qu'est la vie, qu'est la nature et puis, du coup, faire l'effort de cette introspection aussi au préalable peut-être, de se connaître soi-même, heu et puis ça va en parallèle, avec le fait de découvrir aussi les autres, les êtres vivants, hein, pas seulement les humains. Donc, je trouve, il y a forcément un effort, hein. C'est vrai que de nos jours, on a tendance à avoir tout, tout de suite, mais bah, c'est une histoire de vie. Au fur et à mesure qu'on avance dans son cheminement, on rencontre des cas qui nous-mêmes nous apportent des choses et c'est très motivant, c'est passionnant. On connaît la loi des séries, hein. Parfois, il y a tout à coup toute une série de gens qui viennent que pour la même pathologie, que pour les mêmes affections, que pour les mêmes troubles. Tous, ils ont un problème de genou, comme par hasard, pendant une semaine, 2 semaines. D'autres, un problème d'épaule, et cetera, et cetera. C'est assez curieux, mais voilà, si on suit un peu les choses, ça nous permet d'évoluer chaque fois avec intérêt, chaque fois avec parfois surprise, satisfaction. Voilà. Merci.
Guillaume, tu es également formateur à l'ENA MNC en plus de Mmh. ta responsabilité du pôle clinique. Est-ce que tu aurais envie de parler de ta discipline ou de donner un conseil à nos futurs apprenants? Je pense que ça a été plutôt bien résumé. Je donnerai pas forcément de conseils ici, mais en tout cas, il y a beaucoup de valeurs que partagent nos enseignants ici, que je partage. Quand on parle de la loi des séries, quand on parle de l'humilité, c'est quelque chose de très important. Les sciences fondamentales sont aussi très importantes à mon sens. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, par exemple, sur les 4 formateurs qu'on voit aujourd'hui, donc on a un formateur qui est plutôt dans les sciences fondamentales, et on a 3 formateurs qui vont vous apprendre des outils que vous pourrez piocher dans votre boîte à outils naturopathique, entre guillemets. Chacun a sa spécialité, et effectivement, avec le temps, on a plutôt tendance à se spécialiser, ce qui est tout à fait normal. Le monde thérapeutique est tellement large. Mais soyez curieux, c'est ce qu'ils vous ont dit, c'est ce que je vous répéterai. Soyez curieux, ne vous imposez aucune limite. Et voilà, restez en valeur avec vous-même, hein, tout simplement. Ouais. J'aime aussi beaucoup ce que je trouve intéressant, et si je peux me permettre de résumer ce qui avait été dit un peu précédemment, je trouve que ce qui est très intéressant, et c'est une volonté de la naturopathie, c'est une volonté aussi un peu appuyée de l'ENA-NMC à plus large échelle. On retrouve, même avec Armand qui parle des sciences fondamentales, on retrouve cette notion d'holistique, donc cette notion de globalité de l'individu. Et en tout cas pour les 3 formateurs sur la formation pratique, il y a cette notion d'holistique, avec Armand aussi, mais il y a autre chose sur les formateurs pratiques que je trouve que j'aime beaucoup, et qu'on retrouve aussi dans la PNEI, c'est la recherche de cause, en fait, c'est l'étiologie. Et je trouve que c'est très intéressant, et ça va complètement avec nos valeurs, en fait. Voilà. Super, merci. Pour conclure, je vous propose chacun de dire où est-ce qu'on peut, si des personnes souhaitent vous consulter en tant que thérapeute, où est-ce qu'on peut vous trouver, si vous avez un site internet, dans quel vous consultez. Hélène? Du coup, oui, effectivement, je donne des consultations donc à Dijon. On peut trouver mes coordonnées sur le site micronutrition@helenjacques.fr. Merci. Merci. Thierry, tu donnes des consultations, des séances d'iridologie? Tu es basé où? Oui, je donne des consultations. J'ai le site secretcoach.fr. Merci. Armand? Alors moi, du coup, je donne des consultations sur internet. Donc j'ai une page Facebook, alors sur laquelle je partage aussi des différentes informations qui peuvent intéresser les personnes sur la santé, l'hygiène de vie. Alors donc c'est Idéo Bien-être, la page Facebook, et j'ai également un site internet qui porte le même nom, donc idéobienêtre.fr. Merci. Et pour toi, Serge? Comme je disais, hein, je suis en pré-retraite, donc j'ai levé le pied. Je m'occupe beaucoup de mon jardin. Là, je suis encore dans la cueillette des, des dernières pommes, des raisins. Mais j'ai communiqué par mail un accès LinkedIn et puis un accès mail. Voilà. Pour l'instant, effectivement, j'ai rendu mon cabinet, donc voilà, je suis plutôt dans la formation. Mais voilà, c'est vrai que quand un paysan arrive et puis qu'il a une sciatique, ben voilà, il s'arrête et puis hop, on va le cas, aussi un torticolis. Voilà, ça c'est des choses qu'on partage, hein. Et puis voilà, des fois on se retrouve avec un cajot de pommes ou un cajot de tomates devant le portail parce qu'il y a un échange. Alors moi je suis un peu dans cette logique-là. Je pense qu'aussi, dans ce souci de curiosité, j'invite fortement les élèves à être curieux, et avec l'accord de leurs intervenants, sollicitez-les s'ils sont d'accord pour des séances, en fait, tout simplement. C'est aussi peut-être un bon premier pied en avant dans le monde thérapeutique. C'est une première expérience. L'observation, la réception d'un soin est une première expérience à ne pas négliger. Donc soyez curieux et n'hésitez pas à demander aux intervenants que vous voyez là, quand vous les aurez, n'hésitez pas à leur demander.
Moi, Drôle. j'ajouterais peut-être juste une petite chose. Je trouve que du coup, la notion de rester humble est hyper importante. Et je pense aussi que du coup, en tant que thérapeute, c'est hyper important de savoir rester à sa place et de bien connaître son domaine de compétences. Voilà, je pense que voilà, dans le monde dans lequel on vit, c'est hyper important. Et voilà, j'avais juste envie de dire ça. Merci, c'est très important, effectivement. Super. Ben, encore un grand merci hein, pour votre disponibilité et puis tous les conseils que vous avez partagés avec cœur et authenticité. Merci à vous. Ouais. Merci Merci. beaucoup. Bonne Allez, journée. enregistrement. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.